Le budget de la Fédération camerounaise de football pour 2025, je parle sous réserve d'une contestation. On peut nous corriger. Quelqu'un peut appeler là. S'élève à 7 milliards 900 millions. Ce budget a été réparti entre services et départements avec une priorité accordée au fonctionnement plus qu'à l'investissement. Alors les structures financières sont direction du cabinet du président, 2 milliards. Direction comptable et financière, 1 milliard 5. Direction des ressources humaines, 1 milliard 100. Direction du développement du football, 850 millions. Direction du développement du football, 850 millions. Direction du cabinet du président, 2 milliards de francs CFA. Voilà d'abord des incongruités. Où l'Africa Foot peut-elle puiser les ressources financières? On nous dit que les ressources financières de l'Africa Foot proviennent principalement de ses partenariats et de ses activités. Entre autres partenariats, nous avons MTN Cameroun qui a versé 900 millions de francs pour la saison 2025-2026, répartis entre les clubs, 54%. Les clubs, 54%. Or, il y a un club là qui ne fait que pleurer. Seulement 50 millions. 50 millions seulement. Le club là est en train de pleurer 50 millions. Toi, tu as perçu 900 millions de francs. Après, Jean-Jacques Biava me dit qu'il faut faire la distinction entre le bon joueur et le grand joueur. Les infrastructures, 35% et le fonctionnement général, 11%. Il y a l'équipementier qui, normalement, aurait dû verser quelque chose parce que dans le monde du sport, à travers la planète Terre, une fédération pire de l'envergure de la nôtre, avec ce rayonnement, cet éclat, ne peut que signer avec des équipementiers des valeurs adossés sur un certain nombre de gains. Le premier des gains repose bien évidemment sur le reversement de quelques royalties. Mais jusqu'alors, nous sommes dans la confusion. Béa Fortune, machin, là, nous a donné combien? Terre à terre, souvent, laissons souvent les trucs là, nous a donné combien? Jusqu'à présent, on a reçu combien? Entre autres partenaires, nous avons les Guinness Cameroun, nous avons les Orange et tout le reste. Je vous rappelle que toutes les petites structures là, les supermarchés là, les centres de publicité, auraient pu greffer leur image à la fédération si elle était attractive. Non. Si elle était attractive. C'est parce que la direction du marketing est moribonde. Lui, David Lobert. Une direction moribonde. On revient à l'objet. Incapable. Qui est cette défaite, de l'équipe nationale de football, de foot sale. Vraiment, un score sale. Dans le foot sale, 0 but à 12 ou 12-0 pris hier. Alors, au lendemain d'une défaite comme celle-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un match retour à préparer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Jacques, j'ai pris la peine un peu hier de parcourir un peu le type de communication qui se font au niveau de... Parce que quand il y a un problème, c'est le manager. Le type de communication qui se font autour de la fédération. J'ai remarqué que c'est dans la plupart des cas, c'est des ripostes. C'est-à-dire ils sont en réaction. Ils sont en réaction. Donc, j'ai une certaine gêne par rapport à ça parce que si ça veut dire que vous subissez. Et le management, c'est anticiper, c'est prendre les devants pour faire simple. Donc, on ne peut pas gérer une institution comme celle qui concerne l'Africa Foot. Et on n'a qu'une année. J'entends là un budget de 7 milliards pour une année. Vous allez mobiliser comment est-ce que vous allez responsabiliser les gens et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Donc, la communication au niveau de l'institution Africa Foot est un problème. Moi, je crois qu'avant qu'un projet ne dégénère, là, on devrait pouvoir anticiper. Ça, c'est la première chose. Parce que quand Colombe parle, on a le sentiment qu'on est en train d'attendre sur l'Africa Foot qu'un autre club aussi ressorte ou bien un tel acteur revienne. Non. On aurait dû anticiper en début d'année pour dire voici en ce qui concerne les clubs, voici ce que nous comptons faire avec eux, voici ce que nous souhaitons. Maintenant, pour revenir à votre question, ici, il n'est question que de gestion. C'est de la gestion. Et les gens qui sont là-bas à l'Africa Foot, Jean-Jacques, il va falloir un moment
pouvoir coller peut-être un visage à chaque nom et à chaque service. Parce que c'est des gens aussi bien rémunérés et ils sont rémunérés par les fonds publics. Ils sont bien rémunérés. Ils sont bien rémunérés par les fonds publics. Parce que si on n'a pas une direction marketing qui peut indiquer, par exemple, c'est quel rapport. Alors, on sait que le directeur marketing avait démissionné à une époque. Est-ce qu'il a été remplacé? Il a été remplacé par qui? Donc, voilà autant de choses. Si vous avez une direction de la communication qui ne ressort que lorsque peut-être on va dire que le ministre a dit qu'il a donné 5 milliards. Vous venez dire que non, on n'a pas reçu 5 milliards. Non, c'est un problème. C'est un problème. Et moi, je ne suis pas aussi d'accord avec le Pichichi lui-même. Lorsqu'il pose, par exemple, non, vous n'avez pas, la FECAFOOT n'a pas pondu un document qui justifie, par exemple, l'utilisation des fonds lors de la CAN. Un peu comme ça s'est fait au Sénégal. Voilà. Donc, il ne devrait pas, de façon tendancieuse ou hasardeuse, poser aussi, parce que là, il entretient la polémique. Avec les fameuses publications, c'est des non, il entretient la polémique. Milliards. Il entretient. Un manager ne peut pas poser ce type d'acte. Je vous assure que, tout en sachant peut-être que ce n'est pas lui qui a certainement géré les fonds, il aurait dû ordonner ou bien demander à ses collaborateurs de pondre un communiqué en indiquant, pas en détail, mais une communication structurée pour sortir les grandes lignes, les poches de l'hébergement. C'est un peu comme on a vu avec les autres pays. Quelques pays l'ont fait. Donc, moi, je dis c'est un problème de communication. Et à la réalité, tout ce qu'on est en train de faire, parce que tout le personnel FECAFOOT est complice, est comptable de ce qui arrive à Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'on est en train de tout faire pour le faire passer pour le dangereux, le méchant, l'escroc, le bandit. On est content de ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ne voient pas ça. Ils sont contents de ça. Quand il y a un débat public sur 5 milliards, la sortie du président ne doit pas être nargante. Non. Il met son sac de voyage, il écrit 5 milliards. Est-ce qu'on doit réagir comme ça? Il revenait d'abord à la FECAFOOT elle-même, avec ses cellules et ses instances décisionnelles et de communication et de management, de faire une sortie pour dire nous étions à la CAN, nous avons reçu ceci de l'État. Et voilà ce que nous avons utilisé. C'est pas comme ça. La sortie n'est pas spontanée. Elle requiert le quitus du patron. C'est-à-dire que vous êtes sous tutelle. Si vous n'avez donc rien reçu, vous indiquez que nous n'avons rien reçu de l'État. Moi, je vais chuter. Vous dites que vous êtes un expert en management. Vous ne pouvez pas être FECAFOOT et dire qu'on n'a rien reçu. À ce niveau, je vous dis non. Vous êtes. Vas-y, Jean-Jacques, donne-nous les faits. C'est faux. C'est faux. Vous ne pouvez pas être peut-être FECAFOOT, prendre un communiqué à mon vision et dire que moi la FECAFOOT je n'ai rien reçu du ministère des Sports. Ça c'est faux, monsieur Fassa Seme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'opinion va avoir l'information, qui doit informer? Mais l'opinion a vu. L'opinion c'est que vous avez reçu 5 milliards. Non. C'est ça qui est dans la tête de l'opinion. L'opinion a vu le ministère des Sports en collégialité avec le ministère des Finances mettre sur pied une coordination de gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, la FECAFOOT n'intervient nulle part. Donc, pardon, il faut laisser la FECAFOOT où elle est. Maintenant. Alors, toi, tu veux alors compliquer alors l'opinion. Je n'enlève pas le cœur. Moi, je suis Mamoudou. Je suis boucher. Je vous ai écouté. Je suis boucher et je travaille à Etoudi. Tu viens me dire que mise sur pied d'une coordination entre le MIFI et le MICEP, ça signifie quoi? Nous, on sait qu'on a donné 5 milliards. Dis-nous, c'est vrai d'abord ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu as fait 5 millions? Par exemple. Tu es le mot vous avez parlé. Jean-Jacques Béa. Laissez-moi aussi vous ne pouvez pas un mot. au groupe Saint-Christophe, vous avez laissez-moi aussi 5 millions. Laissez-moi aussi. Laissez-moi coller un mot. Alors, on se calme. On prend d'abord M. Moubitan sur la question. C'est vrai qu'on est parti du futsal. S'il vous plaît, on est encore dans le futsal. Vous n'allez pas nous distraire. Le futsal, le Cameroun est tombé hier face à l'Angola. 0 but contre 12 ou 12-0, pour qu'on se comprenne bien. Il y a un match retour qui est annoncé. On a également, depuis le débat est arrivé sur le management, la gestion, la communication et tout cela. Est-ce qu'il est en ligne, M. Moubitan? Pourquoi est-ce que le réseau nous fait ça? Il va certainement revenir sur la question. Alors, Georges Abéa pense que la FECAFOOT n'a rien à dire. Elle qui est accusée d'avoir perçu 5 milliards de francs CFA des pouvoirs publics. Elle n'a rien à dire, c'est ça. Elle n'a pas de compte à rendre. Jean Jazé. La tradition voudrait quand même qu'après chaque compétition, qu'on puisse quand même rendre compte de la gestion des ressources qui ont été mises à disposition. Jean Jazé, après chaque compétition, on rend compte à la tutelle technique de la gestion et ensemble, on arrête et on valide cette gestion. Et après, donc maintenant, on va publication. Normalement, chaque document public doit être
tout a été public, mais la FECAFOOT actuellement a fait son travail et transmet à qui de droit qui va faire son travail. Vous et dites de façon péremptoire. Maintenant. Tu le dis de façon Pas péremptoire. péremptoire, Jean-Jacques. J'ai écouté mes deux copains sur ce plateau. La FECAFOOT a qui de droit là, c'est qui? Écoutez, Qui de droit c'est qui? La FECAFOOT a tenu à qui de droit c'est qui? Écoutez, Moi, je voulais juste indiquer quelque chose. Alors, J'ai suivi la plein ligne de choses directe sur le passe facilement, M. Mobidan. La ligne directe passe. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Oui, WhatsApp nous fait un peu quelques scènes ce matin, mais c'est pas grave. Vous êtes là. Bienvenue. Merci Jean-Jacques. Bonjour à ton panel et bonjour à tous les machins. Oui. On t'écoute. Vous savez, le débat sur la FECAFOOT ces derniers temps sont toujours des débats très passionnants et parfois ça peut virer même à certains débordements. Il t'a su. En fait, il faut dire une chose. La gestion globale de la FECAFOOT est une chose et je veux dire quoi, la défaite des Lions au niveau du futsal en est une autre. Je peux comprendre certains de nos compatriotes qui soient remontés contre la gestion de Samuel Eto'o. Moi, je suis un fan de Samuel Eto'o, je supporte Samuel Eto'o. Je sais qu'il y a des choses que je peux lui reprocher aussi, certaines que j'apprécie. Là, sur sa gestion. Parlant essentiellement de la défaite des Lions au futsal. Déjà, il faut savoir d'où est-ce qu'on va. De mémoire, je ne pense pas que le Cameroun ait été une grande nation au niveau du futsal. Ah, belle excuse. C'est pas pour cautionner la défaite. Je le dis déjà, pour qu'on sache d'abord d'où est-ce qu'on est allé, on est parti. Ayant dit cela, on a souvent eu dans le futsal, c'est pas peut-être la plus lourde défaite. Moi, j'ai connu les défaites de 22 buts à 0, de 30 buts à 0 dans le football. C'est l'équipe nationale du Cameroun? Dans le futsal. Non, pas l'équipe nationale, j'ai dit dans le futsal en général. C'est des scores qui sont... Peut-être ça peut heurter la sensibilité d'un Camerounais, peut-être parce que c'est le Cameroun, mais je dis dans le futsal, dans le monde, il y a eu des scores plus que ça. Il y a une autre façon pour ne pas être heurté par un 12-0? Je n'ai pas dit qu'il y a une autre façon, j'ai dit je comprends cela. D'accord. Je comprends. Maintenant, je veux expliquer peut-être que dans le monde du football, c'est des scores qui ont toujours existé. Ça peut être la sensibilité parce que c'est les Camerounais, en tant que Camerounais, quand même, c'est un peu gênant. Mais dans le monde du football, du futsal, ça a toujours existé. On a eu des 30-0, des 26-0. Vraiment, on te tape 30-0, tu ne reviens plus. Vraiment, tu ne reviens plus. Même 12-0, là, même vraiment, au village, on a abandonné le match. En fait, le foot, ce qu'il faut dire, c'est que il y a des responsabilités. C'est vrai, le président de la FECAFOOT endosse la plus grande part des responsabilités, mais il y a des sous-commissions à la FECAFOOT qui sont chargées chacun à chaque discipline donnée. On a le football féminin qui est sous la responsabilité d'une personne, le football amateur, le football jeune et ainsi de suite. Que ces personnes-là aident le président de la République, le président de la FECAFOOT en faisant leur travail. Maintenant, lui, David Lobel, lui reproche au président de la FECAFOOT beaucoup de choses où je peux être un peu d'accord avec lui sur certaines, mais pas d'accord sur d'autres. Mais sauf que quand il va prendre une décision peut-être de se séparer d'un de ses collaborateurs, c'est lui-même et des gens comme lui, David Lobel, qui reviendront dire qu'il est en train de couper les têtes qui ne lui plaisent pas, qui lui sont un peu, qui s'opposent à son idée. Et le manager aurait peur de ce genre de réaction quand il va atteindre ses objectifs? Je n'ai pas dit qu'il aurait peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Sauf qu'il a toujours pu prendre ce genre de décisions. Mais après, il faudrait que nous soyons honnêtes dans nos analyses et dans nos critiques. C'est ce que je veux ressortir. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer parce qu'il faut simplement salir l'image de quelqu'un ou bien s'attaquer forcément à lui. Il faut critiquer sur les faits. Salir, c'est un peu compliqué, mais il faut critiquer sur les faits. La Ligue de football, futsal aujourd'hui, est structurée comment pour aller à une compétition africaine? Est-ce qu'on ne partait pas nous-mêmes se livrer à la fosse au lion? Est-ce qu'on a un championnat? Est-ce qu'on a une structuration? Est-ce qu'il suffit de prendre les joueurs à gauche et à droite pour aller dans une discipline qui est particulière?
Bon, maintenant, je vous comprends. Sauf que à partir de là, il y a eu des responsables. Il y a un responsable de futsal. C'est à lui de venir répondre. Même si la responsabilité globale devrait être celle du président de la FECAFOOT, mais il y a des responsables qui ont été nommés à chaque je vais dire quoi. Il y a celui À qui a chaque vision, il y a pan celui qui a de été cette service-là. élu. Il y a celui qui a été élu. Comme Je Paul Biya. comprends. C'est pour ça que j'ai dit que il finit, c'est Chiroba toujours vous le a dit qu'il président n'y de a la rien à FECAFOOT demander qui à un devrait ministre. répondre. Chiroba Non, dit qu'il n'y a rien à c'est- demander à c'est un trop ministre. Et facile. les gens ont applaudi. Non, c'est pas vrai. Sinon, on devrait aussi dire que même l'État du Cameroun, dans lequel le pays tout entier se retrouve, il n'y a pas une part de responsabilité des Camerounais là-dedans. Nous tous, nous sommes comptables, Jean-Jacques. Nous sommes tous comptables. Sauf que il y a à chaque niveau, chacun a ses responsabilités à chaque niveau. Nous sommes donc d'accord qu'il faut vraiment une structuration et que les acteurs de cette structuration soient connus. Si un responsable de futsal, que ce responsable de futsal soit connu, c'est pour ça qu'on a interrogé la communication du côté de la Fédération camerounaise de football. On va peut-être faire l'effort d'aller, comme on est tous connectés, d'aller chercher sur les pages de la FECAFOOT, voir s'il y a une structuration au niveau de ces Jean-Jacques, oui. Jean-Jacques, pour citer, je vais attirer votre attention sur un petit élément. Les gens à la FECAFOOT agissent exactement comme notre gouvernement et nos gouvernants. Tout à fait. Tout à Quand fait. c'est bon, ils s'agrippent dessus pour bénéficier des lauriers. Mais quand c'est mauvais, on met ça le taux devant. Tout à fait. Voyez-vous. D'accord. Je suis C'est pareil d'accord. avec nos ministres. Nos ministres sont toujours en train de parler du président de la République et tout et tout. Ils viennent là, ils font des choses au nom du président et tout. Parce qu'ils savent que si ça se gâte, on va dire, ah, c'est moi, j'avais parlé, c'était au nom du président de la République. C'est lui qui a ordonné ceci, c'est lui qui a dit C'est un ça. très bon Et c'est parallèle. pareil. Collaboration par embuscade. Justement, et c'est cette attitude-là qu'il faut dénoncer. C'est pas bien. D'accord. C'est pas bien. Merci. Il revient donc au manager de savoir justement que ses collaborateurs ne jouent pas franc jeu. Ils ne font pas le travail. Ils font un peu comme ceux qui, lorsqu'ils battent même campagne pour eux-mêmes, ne citent que Paul Biya. Et ne vous disent pas ce qu'ils sont appelés à faire. Oui, Jean-Jacques, quand vous avez un poste électif comme la FECAFOOT, il faut savoir qu'il y a les questions de redevabilité. Vous devez rendre Alors, compte. pour vous prendre, vous qui êtes au téléphone, Il ne rend pas compte à la est-ce que vous population. pouvez couper Il votre rend compte au COMEX. le haut-parleur? Oui, bonjour. J'ai coupé. Bonjour, monsieur. Bonjour Jean-Jacques. Comment Oui, vous c'est appelez? Daniel. Daniel, bienvenue. Oui. Hmm. Je voulais d'abord vous dire que le futsal, c'est un sport vraiment technique. Très technique. Oui, avec le Hemley, on ne peut pas gagner un match. Oui, parce que le Hemley, Daniel. même pas le Hemley au futsal, c'est un très beau football. Il faut être trop technique. Une fois, on a essayé d'organiser ce championnat au niveau de l'esplanade du stade Omnisport. C'était la coupe. Ça devait être en 2023. Moi, j'y étais, j'ai regardé. Et j'ai commencé par dire, est-ce que si on peut jouer au foot sale sur le goudron? Non, c'est compliqué. c'est sur C'était les trop parquets. risqué. C'était combiné. Il y avait la coupe du Cameroun, le championnat hommes et femmes. Vous voyez, non, on prenait les équipes dans les 10 régions. Oui, j'ai quand même vu une fois, c'était en 2003, j'ai participé. Et c'est votre collègue de Siantou là, Valérie Fotso. Oui, ça remonte. Oui, Ça c'est commence. lui qui est Ça animé commence. là. Ah, Valérie Oui. Fotso. D'accord. Oui, Valérie Fotso. Si vous appelez Valérie Fotso, il va bien vous dire comment le foot. Il est vraiment communicateur. Il connaît le président de la commission du foot sale. D'accord. Mais oui, mais ce monsieur a mis beaucoup son argent là-dedans hein, pour essayer d'organiser. Je me suis dit qu'il s'est découragé. Parce que la FECAFOOT, vraiment, moi, je suis celui qui ne fait rien. Parce que c'est vraiment un passionné du foot sale. D'accord. Mais à force de mettre son argent sans retour, je crois qu'il a lui-même abandonné. C'était depuis 2023. Je n'ai plus entendu qu'on a encore organisé quelque chose de ce genre. D'accord. Et puis, je vais vous dire, la fédération, j'ai comme l'impression qu'au niveau de l'organisation, ils ne mettent pas assez de moyens. Oh, c'est là-bas qu'il faut beaucoup mettre les moyens.
Vous allez vous rendre compte que même les championnats d'arrondissement, les champions des régions là, le championnat des régions, vous voyez que ça n'a vraiment plus d'ampleur. Parce qu'on ne met pas assez de moyens. On a peut-être pris les moyens de la fédération pour peut-être, je ne sais pas, payer les communicants pour qu'ils parlent bien de la FECAFOOT et puis payer les gens qui sont à la fédération. Et l'argent même qui est destiné au football. Développement du football. On a dit en 2025, oui. c'est 800 millions. 850 millions. 850 millions. Vous allez vous rendre compte que le fonctionnement est énorme. Et il y en a qui sont payés pour communiquer, pour parler du bien de la FECAFOOT. Moi, je suis sûr. Moi, on ne parle pas que mais je vous dis, au niveau d'organiser les compétitions, là, on ne met pas assez de moyens. Et c'est sur ça qu'il faut investir. Le football jeune, le futsal et tout et tout. Vous voyez, même l'autre qui était très bon dans le... On l'a écarté, on l'a suspendu. Celui qui a écrit votre collègue, en fait, de Soleil FM là. Niassa Soleil. Niassa Soleil, un passionné du football. On l'a suspendu. Presque tous les passionnés du football au Cameroun sont suspendus. On ne sait même pas avec qui on veut gérer ce football. Merci, on a Daniel. commencé à mettre les petits amis partout. Ils ne maîtrisent rien. Moi, je vous dis que le futsal, c'est un très beau sport. Quand vous regardez ça, mais le MLE, on ne s'en peut pas. Le MLE n'a pas sa place au futsal. Daniel, merci. Merci pour cette intervention au 6 91 94 38 29, au 675 14 90 16. Alors, Jean-Jacques Béat nous disait qu'ils n'ont pas de compte à nous rendre. C'est ça? Ils ne doivent pas nous dire comment c'est géré, où est passé l'argent, comment est-ce que ça a été géré, parce que nous, on n'est rien. On doit le rendre compte au COMEX. C'est ça. On prend d'abord quelqu'un au téléphone et puis on voit que ça se bouscule. Hein. Allô, bonjour. Oui. Martial? Oui. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Je vais dire bonjour aussi à ton panel. Je ne vais pas oublier les marcheurs qui sont passés avant moi là, M. Moubignon, et ceux qui viendront, ceux qui sont aussi à l'écoute. D'accord. Ce que je peux dire, Jean-Jacques, c'est que si on demande à ce gouvernement, comme on demande à la FECAFOOT, je suis sûr que c'est que même le remaniement est déjà sorti. Vous pensez qu'il y a un seul jour où on ne demande pas au gouvernement de faire ci ou de faire ça? Non. Je répondais comme ça à quelqu'un hier dans les commentaires qui disait qu'on ne parle pas des grandes entreprises d'État. Je dis, mais ça veut dire que vous ne suivez pas notre émission. Il n'y a aucune entreprise d'État, aucun ministre qui ne passe pas sur la marche. On le fait tous les jours, sauf que bon, quand on dit football, le problème est que les gens viennent à le cœur, ils oublient tout ce qu'on a fait hier. Oui. Jean-Jacques, je ne parle même pas particulièrement de l'émission. Hein. Je parle de comptes en général. Et nous tous, les Camerounais, on demandait les comptes à ce gouvernement. C'est que véritablement, les lignes ont bougé depuis longtemps. Mais je veux simplement dire que quand on est qualifié, on fait comme Jean-Jacques. On reste à la maison parce qu'on a peur de prendre 12-0. On participe d'abord. On est d'abord qualifié comment? Posez donc moi la question. On est donc avec jouer comment aussi. Donc ça veut dire qu'on a été qualifié. Non, et si on a été qualifié, bon, en tout cas, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je dis tout simplement que on a eu 12-0. Maintenant, on rentre. Comme il y a un match de retour, on attend le match de retour et la somme de ce match va donc nous permettre de réfléchir. Et je suis d'accord. On peut me gagner avec vous. Vous dites? Oui, on vous écoute. Je suis d'accord avec le président auditeur, le président marcheur. Si vous avez dit quand même qu'il y a toute une équipe qui s'occupe du futsal. C'est vrai que, comme je le disais la dernière fois, quand il y a un problème qui se pose, c'est la FECAFOOT qui doit répondre. Mais moi, je voudrais parfois qu'on fasse des distinguos entre l'homme, le président, et la FECAFOOT. Celui qui gère la FECAFOOT, il est à la tête, mais il n'est pas seul. Il ne gère pas tous les compartiments de la FECAFOOT. Et je pense qu'un jour, lui-même, il avait dit, il y a l'administration du football. Maintenant, il y a tout un volet technique qui incombe aussi comme ça à certaines responsabilités. Ça veut dire que quand il y a une situation comme celle-là,
même cette FECAFOOT est en droit de demander des comptes à ceux-là qui s'occupent de ce volet ou de ce pan. Qu'on ne parle pas d'arbitrage à Motsepe, par exemple. Non, le problème de l'arbitrage dont on parle sur notre pays ici, c'est parce que ça a été visible. C'est pour ça, Ça a donc, été visible. Hein. ça a été visible Et pendant la c'était CAF. pas visible. Et maintenant, on incrimine ici la CAF. Tout comme quand ça se passe ici, dans notre championnat, on incrimine la Fédération camerounaise de football. Et à elle, donc, maintenant aussi, d'incriminer ceux qui sont à la charge du football local. Donc, moi, je pense tout simplement que, franchement, il y a des leçons tirées quand il y a une situation. Et maintenant, les comptes que vous demandez, vous-même, vous savez comment ça se passe au Cameroun. Où on va toujours vous dire la gestion de l'équipe nationale est exclusivement l'apanage du ministère des Sports. Les 5 milliards dont on parle ici, vous-même, vous savez très bien que dans cette répartition, on parlait de 1,5 milliard réservé à la Fédération camerounaise de football. Et vous savez toujours que l'agent comptable qui est chargé ici des dépenses qui sont parfois planifiées et à la demande de la FECAFOOT. Maintenant, quand vous dites peut-être que la FECAFOOT vient de rendre compte, moi je pense que dans les instances et lesquelles ils rendent compte généralement. La FECAFOOT ne va pas venir dire à l'État, à tout le public camerounais que nous voici, on vient vous rendre compte de ce qui s'est passé. Il y a quand même des canaux sur lesquels ils se fondent pour vous rendre compte. Alors, maintenant, que le ministère vient nous dire, parce que quand on déteste pour moi 5 milliards comme on nous a fait entendre ici, je ne pense pas qu'on prend les 5 milliards, on dit à la Fédération camerounaise de football que voilà 5 milliards, allez-y et vous viendrez nous rendre compte. Ça ne se passe pas comme ça. Je pense donc que la fédération sénégalaise a mal fait de rendre compte de ce qui a été mis à sa disposition au peuple camerounais, parce que là-bas, l'argent est débloqué au nom du peuple camerounais. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le peuple sénégalais, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, l'argent du peuple camerounais, lorsqu'il faut rendre compte, on commence à dire que non, il faut d'abord aller dire à Paul avant d'aller chez Pierre. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas de façon directe et puis on avance? Soyons un peu réalistes. Oui. Est-ce que le fonctionnement de la Fédération sénégalaise de football est pareil au nôtre? Là-bas, on décaisse de l'argent et on met à disposition à la Fédération sénégalaise de football. À travers les mêmes mécanismes de gouvernance, c'est-à-dire que l'État... Le président a même salué le ministre des Sports. Vous voulez faire comme si... Jean-Jacques, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Quand on n'est pas avec vous, vous criez. Non, ce n'est pas être avec nous. On parle de questions de gouvernance, de gestion. Les mécanismes ne sont la pas gestion, les mêmes. Ce n'est pas le cœur qui gère. Là-bas, on leur donne l'argent directement. Est-ce que ici, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose ici. S'il te plaît, ici n'est-ce pas, même si on n'a pas donné directement l'argent, moi je dis, lorsque votre image est déjà engagée, lorsque votre personnalité est déjà engagée, que ce soit la personne morale qui est la FECAFOOT, que ce soit l'individu qui est Samuel Eto'o, que ce soit... Parce qu'il faut savoir une chose, le mandat de Samuel, la poursuite de Samuel Eto'o est une poursuite élective. Donc, il y a une question d'abord de redevabilité. Et en cela, lorsque vous avez reçu les fonds, si vous avez reçu les fonds qui viennent du ministère, qui sont des fonds publics, et on vous accuse même, si c'est à tort, mais faites une sortie. Souvent, quand on demande l'argent pour un match ici, on nous dit que la FECAFOOT, on va souvent communiquer que la FECAFOOT a demandé 650 millions, ainsi de suite. C'est rien du tout. Vous dites simplement, un petit comité Croix-Ligne, nous avons reçu pour aller à la CAN tel montant, nous avons pu gérer tel montant, et puis voilà le coût. Je vous assure que c'est dans toutes les institutions de management. Ce n'est pas une histoire de FECAFOOT. Hector, bonjour Hector. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Oui, ce n'est pas que ce que vous voulez. Moi, je veux savoir ce qu'on fait avec l'argent du contribuable. Que ce soit la FECAFOOT ou le ministère, ça fait quand même au moins 3 compétitions auxquelles on a participé. Au moins 3 compétitions internationales. Une CAN au Cameroun, une CAN en Côte d'Ivoire, une Coupe du Monde et une autre CAN là, c'est où là, au Maroc. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé? Qu'on le nargue avec une affaire de 5 milliards. C'est ça. Oui, Hector. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. L'opium du peuple est en train de nous tourner les têtes ce matin. Ah ouais. J'ai pu trouver le nom du président de la commission de futsal. Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Norbert Fouedieu. Il est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Norbert Fouedieu.
Norbert Fodjovi, c'est lui le président de la Commission nationale de futsal du Cameroun. D'accord. La commission, pas la ligue. Non, la commission, c'est une commission. D'accord. Donc, c'était pour essayer d'étayer vos échanges sur le plateau. Vous avez demandé qu'on vous accompagne dans ce sens-là. Maintenant, si c'est pour Jean-Jacques Béal le sait, et nous tous nous le savons, quand l'équipe nationale de football fanion va à une compétition, elle met un budget qui est vérifié et consolidé par le ministère des Sports et accepté par le ministère des Finances, qui met un apport selon le montant que nous avons en caisse et selon les besoins réels de la fédération. Et au sortir de la CAN, la fédération fait donc son rapport et renvoie à qui de droit. Vous savez que la fédération ne gère pas de l'argent. C'est l'agent comptable du ministère des Finances qui débloque les sous et rend compte à son ministère de tutelle. Oui. Donc, ceux qui veulent des résultats comptables de ce qui s'est passé à la fédération n'ont qu'à demander au ministère des Finances, puisque c'est le ministère des Finances qui débloque l'argent et non la Fédération camerounaise de football. Et selon les besoins. Donc, s'il y a un besoin qui n'a pas été exprimé, on ne peut pas sortir. La fédération ne peut pas demander qu'on sorte cet argent. Maintenant, en ce qui concerne le futsal. En fait, moi, j'indiquais que je suis d'accord avec le principe. Hector, oui, je disais que je suis d'accord avec le principe. Mais le simple fait est que vous ayez géré l'argent ou pas, pondez un communiqué après une communication, après une compétition. Hector, laissez donc les Camerounais continuer à s'imaginer ce qu'ils veulent imaginer. Sinon, vous entretenez la polémique. Ne condamnez donc plus personne. C'est simple. Si le Camerounais tampon dit que la FECAFOOT a reçu 10 milliards, vous laissez ce Camerounais tranquille. C'est vous qui vous plaignez. Laissez donc que l'opinion publique continue à déblatérer sur n'importe quoi. C'est toi qui te plains. Tu te plains. Je me plains. Moi, je me plains. Je me plains. Ce sont les deniers publics qui sont convergés vers la Fédération camerounaise de football. Et il y a un droit de regard que nous avons vis-à-vis de ça. Vous prenez l'argent déjà, vous torpillez n'importe comment. S'il vous plaît, Hector, encore la parole. Vous avez quand même un Camerounais qui manque d'eau en bois et il apprend qu'il y a des milliards qui circulent et vous dit qu'il n'a pas le droit de se plaindre, qu'il n'a pas le droit de poser des questions. Et surtout, qu'on indique de l'autre côté qu'on a envoyé cet argent à la FECAFOOT. J'ai dit, vous devez faire une sortie pour taire toute polémique et pour soigner votre image. Quand vous décrisez votre image et votre crédibilité, alors qu'on vous accuse à tort, vous avez le droit à la... Vous devez faire une sortie. Au moins de rétablir la vérité sur cette affaire-là. Oui, Hector, sur le futsal. Oui. Les montants que sollicite souvent la Fédération camerounaise de football pour l'accompagnement ne sont pas dirigés par la FEDE. C'est l'agent comptable qui est un employé du ministère des Finances. Qui est l'ordonnateur des dépenses. Oui, c'est lui qui sort de l'argent pour les... Il ne sort pas de l'argent. Qui est l'ordonnateur des dépenses à la FEDE. Qui ordonne les dépenses? Le président de la fédération. Les dépenses peuvent être ordonnées et que le ministère des Finances ordonne les dépenses. Cela opportun. La question est simple. Qui ordonne les dépenses? Parce que l'agent comptable ne sort pas l'argent parce que c'est chez lui qu'on a déposé de l'argent. Il sort l'argent en respectant les instructions de l'ordonnateur des dépenses. Qui est donc l'ordonnateur des dépenses dans le cas échéant? L'ordonnateur des dépenses dans le cas échéant, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Donc, il peut pas maintenant, quand il ordonne une dépense et que cette dépense n'entre pas à ligne droite avec le montant et le besoin factif, le ministère des Finances peut apposer son refus et l'agent comptable de la fédération ne paye pas. Donc, pour qu'une dépense soit réellement, pour que l'agent comptable sorte de l'argent, c'est sur la base du ministre des Finances. Et je pense que le ministre des Finances est garant en ce qui concerne les finances publiques de notre République. Oui, c'est pour cela qu'il demande qu'on rembourse l'argent de la Coupe du Monde. Il n'a jamais demandé, plus que celui qui ordonne les dépenses, celui qui connaît il n'a pas demandé. Hector, on s'est compris sur ce point-là, que l'ordonnateur des dépenses reste le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, il peut donc ordonner les dépenses et pas rendre compte, c'est ça. Hector, ce que je voudrais aussi indiquer, c'est simplement que je suis d'accord avec
toi sur les procédures et les processus. Mais ce n'est pas souvent intéressant parce que vous ne pouvez pas avoir tous les mécanismes internes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, ce qu'Hector va indiquer, c'est que dans le management, c'est toujours comme ça, surtout public. Il y a un juge de l'opportunité, celui qui ordonne, c'est le président de la FECAFOOT, un juge de la régularité, c'est le comptable. Et puis maintenant, le juge de la légalité, quand on renvoie vers la tutelle ou au ministère pour donc vérifier qu'il y a les tout, et puis on valide. Donc, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais il faut savoir que, moi j'ai dit, lorsqu'on vous accuse à tort, vous devez prendre la parole. D'accord. Hector, parce qu'en réponse à ces différentes accusations, le président de la Fédération de football, lui, il décrit 5 milliards maintenant sur tous ses postes. Voilà, tu vois que Hector me manquait de rire. Parce que c'est pas intéressant. Il aurait dû évacuer ça. Non, nous sommes d'accord. C'est même ça mon souhait. Moi-même, je suis fan de. Je suis églysien, hein, mais je suis en train de te dire que c'est une erreur stratégique dans la communication du président. Il ne devrait pas. Il devrait prêter le flanc à cela. De nourrir, il ne doit pas aller nourrir ça. Il entretient des choses inutiles. C'est accessoire. Hector, on va rapidement parce que notre frère d'Espagne est en train d'appeler. Il patiente un peu. Allons-y. Là, je voulais sortir par le jeu. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre du 12-0. Mais il faudrait qu'on sache une chose, c'est que le futsal n'est véritablement pas implanté au Cameroun. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui représentent, ceux qui sont dans les sélections aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans le football normal, si on peut emprunter cette expression, qui viennent de temps en temps renforcer le futsal. La même chose pour le beach soccer et autres. Oui, aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des passionnés, comme l'aîné qui a appelé tout à l'heure, qui a vécu une finale du Coupe du Cameroun en 2023, le 17. Il faudrait d'abord les infrastructures. Il faudrait des passionnés qui vont commencer à faire vivre cela afin qu'on ait véritablement une équipe de foot national, de foot qui soit compétitive. Donc vous mettez avant la structuration les passionnés. Oui, il faut d'abord des passionnés. Mais il y a quand même quelqu'un qui est chargé d'organiser cela, de mettre en place cela, la fédération. Monsieur Jean-Jacques, vous pouvez avoir sur le papier et dans des bureaux des meilleures personnes, mais si vous n'avez pas des passionnés qui font vivre l'activité au quotidien, tous ces personnes qui sont dans les bureaux ne vont pas faire vivre l'activité. Il faut des passionnés, des gens qui se lèvent à 5 h du matin, entraînent les enfants, les encadrent, préparent les séances d'entraînement, pensent la chose. Si vous ne trouvez pas ces passionnés, l'activité ne va pas prendre corps. Mais vous pouvez créer les passions. Vous pouvez créer les passions. Si vous organisez les mini-tournois, peut-être scolaires, c'est bien diffusé à la télé et autres. Il y a une communication autour, ça peut susciter des passions. C'est justement ça que nous demandons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le 12-0 peut mettre sur la table un débat qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'en amont, nous n'avons pas travaillé ce volet du football, qui est celui du futsal. Bon, je laisse la place aux autres gens. Merci Hector. Comment développer donc le futsal? Il faut aller chercher les passionnés. Est-ce que les passionnés suffisent pour faire la promotion d'une activité comme celle-là? Est-ce qu'on ne peut pas procéder autrement pour avoir le développement du futsal? Vous avez dit que c'est Norbert Fouedieu qui est à la tête de la commission de futsal. On va chercher à la voir, Norbert Fouedieu. On va en Espagne. Bonjour mon frère. Bonjour, M. Jean-Jacques, bonjour à votre panel et bonjour aux marchés qui sont passés là tout à l'heure. D'accord, bienvenue. Merci. Par rapport au futsal, je pense qu'on en fait un peu trop quand même. Parce que on ne peut pas, par exemple, je prends l'exemple de la natation ou bien du badminton ou même du rugby, on ne peut pas atteindre les résultats de certains sports quand on n'a pas le nécessaire, que ce soit en termes de structure, en termes même, comme quelqu'un a dit, de volonté des participants. Au Cameroun, aujourd'hui, on n'a vraiment pas de structure pour accueillir le futsal en termes de même juste d'entraînement. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose de ce sport quand on n'a vraiment pas la structure pour encadrer cela. Et ça n'incombe pas uniquement à la FECAFOOT, ça incombe aussi à l'État du Cameroun qui n'a pas mis en place des infrastructures qui peuvent permettre à ce que les talents dans ce sport se développent. Ici en Espagne, par exemple, quand le paddle, qui aujourd'hui va peut-être être rajouté au sport, ça n'a pas déjà été rajouté au sport olympique,
a commencé à prendre de l'ampleur, il y a eu des stades, des terrains de paddle qui sont construits partout. Aujourd'hui, les gens viennent de partout pour jouer le paddle en Espagne, pour s'entraîner en Espagne, parce que il y a déjà la structure. Donc je pense que l'État du Cameroun, si on veut vraiment que le futsal devienne un sport majeur aussi, doit penser à investir dans le futsal. On ne peut pas remettre ce 12-0 au compte uniquement de la FECAFOOT ou bien du président de la FECAFOOT comme certains veulent nous faire penser. Après, il faut aussi voir l'adversaire. L'Angola, sur les 2 dernières éditions, c'est meilleur 3e et finaliste. Tandis que le Cameroun, la dernière participation à une CAN, c'est en 2008, où nous sortons au premier tour. Entre-temps, on s'est pu qualifier pour des tournois de futsal, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Donc, nous sommes vraiment des novices dans ce sport. Du coup, on peut que s'attendre à avoir ce genre de score quand on n'a pas l'expérience ni la structuration. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, en parlant des 5 milliards, je pense qu'on a beaucoup de problèmes. En fait, les ministères, les gestionnaires du Cameroun ont beaucoup de problèmes dans la communication. Parce qu'on va tirer sur la FECAFOOT aujourd'hui, mais quel ministère vraiment communique ce qu'il fait? Personne. Donc, notre management doit apprendre à communiquer quand il y a des événements, même quand il n'y a pas d'événements, juste communiquer pour nous informer de ce qu'ils font au jour le jour. C'est important pour que nous ayons une confiance en l'administration, savoir ce que l'administration fait tous les jours, sinon on se dit qu'ils ne font rien. D'accord. Merci. La Donc, communication. Ça, c'était mon point de vue sur le sujet. Merci beaucoup. La communication, elle est donc fondamentale. Tous ceux qui bénéficient un peu de la perfusion de l'État doivent quand même communiquer pour qu'on sache ce qui est fait, où est-ce que l'argent est envoyé, orienté, comment est-ce que ça a été géré. C'est toujours important de savoir, même si Jean-Jacques Biya n'est pas d'accord. Je n'ai pas encore dit un mot. Je sais que tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas encore dit. Tu as dit plusieurs mots déjà sur la dit question qui n'ont pas de compte à nous rendre, qui ont des comptes à rendre au comité exécutif, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Le mandat du président de la Fédération camerounaise de football est sous le comité exécutif. Ça veut dire qu'il rend compte à son comité exécutif de sa gestion et le comité exécutif aussi valide cela en fonction de... Et le comité exécutif lui a donné l'argent. Maintenant, lorsqu'on parle du financement du football, Jean Jazé, il faut savoir qu'on parle là de fonds publics, on parle de la gestion de fonds publics. Donc à ce niveau, François Semé a bien expliqué. Maintenant, donc, nous sommes entrés dans un problème de personnes. Maintenant, un problème de personnes, à ce niveau, je dis, là-bas, c'est un débat. Mais je pense juste qu'il faut être clair et concis. Le président de la Fédération camerounaise de football a une vision. Maintenant, il y a des personnes qui sont appelées à travailler pour que le développement du football puisse se faire. Maintenant, lui, David Lobé est allé sur le budget d'ailleurs, parce qu'il est quitté du sport, il est allé sur le budget de fonctionnement de la FECAFOOT. Quand on parle du budget de fonctionnement de la FECAFOOT, on parle bien là du fonctionnement de la FECAFOOT. Et on a trouvé 850 millions de développement du football. Le développement du football, pardon, à quoi? Ça sert à quoi? Et pour revenir, quand il parle du financement du football. La conclusion, c'est quoi? Non, je réponds à David Lobé. Sur le budget. Que lui, David ne doit pas évoquer le budget de la fédération. Non, sur le budget, sur le budget de fonctionnement. Maintenant, on peut revenir sur le fait que le cabinet est 2 milliards ou pas. Mais le cabinet a 2 milliards. Le développement du football a 850 millions. Oui, j'ai dit le cabinet. On peut revenir sur le débat du montant du cabinet. Qui est le montant qui est évalué à 2 milliards de francs CFA. On peut questionner cela. Et moi, je questionne cela. Voilà. Maintenant, au niveau des ressources humaines, c'est le salaire des employés qui travaillent à la FECAFOOT, normalement. Maintenant, quand on quitte donc du budget de la FECAFOOT, on entre dans le fonctionnement du football. Une masse salariale de 1 milliard. C'est 1 milliard sans la masse salariale de la FECAFOOT. C'est 1 milliard. Maintenant, le problème, c'est même que le préparateur là, qui fait le keep fit devant la fédération le samedi matin, là. Levez les mains, sautez, il a un gros salaire. Il a un gros salaire. Et là, on parle du cabinet du président. Il faut qu'on se rende compte que c'est le cabinet du président qui gère les réunions du comité exécutif, qui organise et qui les planifie aussi. Ça il ne faut pas l'oublier. Donc le budget n'est pas seulement pour manger, vous savez les taux. C'est un budget de fonctionnement au niveau du comité. Non, écoutez, j'explique. Maintenant, David Lobé, en parlant de football. Le cabinet, c'est le fonctionnement du cabinet. En parlant de football. Le secrétariat général a un budget qui permet d'organiser les sessions, les réunions et tout ça. N'allons pas dans tous les sens. Non, la ligne n'est pas écrite fonctionnement du cabinet. C'est écrit quoi? Il faut lire la ligne. C'est écrit quoi? David Lobé. C'est lui qui a lu. Lis la ligne David Lobé. Il faut lire. Écoutez, c'est le fonctionnement. De quoi? Ouais.
On te dit que, écoute-moi. Vas-y, lis. Ouais. Un truc clair. En son temps. Ouais. On dit 7 milliards. Ouais, David Lobé, donne la ligne. Fonctionnement du cabinet, non? Non, lis toute la phrase. Direction du cabinet du président. Fonctionnement. 2 milliards. Direction du cabinet, ça en donne en compte que on prend en compte les réunions, on prend en compte les sessions du comité exécutif. Non, secrétariat général. On prend en compte. Non, écoutez. Le secrétariat général qui est le côté administratif ne sont pas financés par le budget du cabinet. Car lui-même avait dit que convoquez-moi le comité exécutif, il s'adressait au SG. On sait qui doit mettre les moyens dedans. Ce n'est pas le budget. Qui met les moyens dedans? Les 2 milliards là, c'est pour voyager et acheter les sacs. Ce n'est pas la ligne budgétaire du cabinet. On ne veut plus ça. Qui met les moyens à l'intérieur? Maintenant, David Lobé a évoqué un pan sur lequel je dois revenir, sur le financement du football. Oui. Lui, David Lobé, la Fédération camerounaise de football, cherche ses partenaires. Oui. Et ses partenaires donnent les moyens qu'eux, ils jugent bon de pouvoir utiliser en fonction de la visibilité du football au niveau du Cameroun. Vous devez évoquer 900 millions de francs CFA donnés par MTN et Elite One. Et en parlant même de ces 9 millions de francs CFA, pour moi, Jean-Jacques Béa. Pas 9 millions, 900. 900. Pour moi, Jean-Jacques Béa, c'est une somme dérisoire pour le football camerounais. Ça, nous sommes d'accord au moins. C'est un début. Mais maintenant, lors des rétributions, on a orienté que c'est 54% pour les clubs. Oui. Donc ça veut dire que les clubs touchent en moyenne 550 millions dans cet argent-là qu'ils perçoivent, évidemment. Mais maintenant, lorsqu'on 35% pour les infrastructures et 11% pour le fonctionnement général. Encore ce fonctionnement général, c'est-à-dire qu'en sus du budget qui est déjà établi, où va l'argent qu'on adresse ou qu'on donne à la FECAFOOT? L'argent là-bas où? David, le fonctionnement général, lorsqu'on organise un match de football, il y a des officiels, il y a les arbitres, il y a les présidents de commission d'hôpital qui doivent être pris en charge. Non, du coup, à ce niveau, je ne vous l'apprends pas. Mais maintenant, laisse affaire là. N'allons pas là-bas. Moi, je vais sortir de là. Jean-Jacques, moi, je vais sortir de là. François, je vais attirer votre attention. Quand mon illustre compatriote a été porté à la tête de la FECAFOOT, j'avais pris le temps d'ausculter la structuration de cette entité sous son magistère. Il y a une fonction qu'il avait créée qui, dès le départ, avait été problématique pour moi. Porte-parole du président. En son temps, c'est le collègue et ami de Jean-Jacques Zé, Ernest Obama, qui assumait ces fonctions. Alors, j'avais estimé qu'il y avait une espèce de personnalisation du patron de la FECAFOOT. Parce que le patron de la FECAFOOT doit se fondre au mouvement qu'il dirige. Il aurait donc simplement fallu qu'il y ait une direction de la communication ou une direction de la communication et du marketing qui porte ou qui relaie les actions menées par la FECAFOOT, c'est-à-dire cette entité. Mais il y avait eu un porte-parole spécifique et porte-parole du président pour parler de quoi? C'est-à-dire qu'il y avait déjà une distinction entre les actions qui menaient, toutes choses qui devenaient cacophoniques. Et dès cette entame, j'avais compris que les choses n'allaient pas aller. Deuxièmement, il y avait cette propension à exclure toutes les voix dissonantes. Je vous rappelle que pour une gestion productive des ressources humaines, il faut s'accepter la contradiction. Et il faut savoir puiser de ce que l'autre dit, ce qui vous est bénéfique ou positif. Parce qu'il ne faut pas se limiter à l'invective. Il ne faut pas prendre tout comme une offense. Il y a des opérateurs forts du football qui ont été écartés. Il faut le dire aujourd'hui. Comme lesquels? Comme les Guibaï. Guibaï, c'est une voie productive. Guibaï, c'est le levain. Guibaï, c'est l'engrais. C'est l'engrais du développement de la FECAFOOT. Comment ça? Et la place de Guibaï est incontournable et incontestable au sein de la fédération. Depuis que Guibaï n'est pas là, la fédération chancelle. Chancelle avec quoi? Les malédictions partout. Qu'est-ce que c'est la En total 12-0. 12-0. Que t'as vu le est rentré mon bon, parce qu'on Non, mais dans tous les cas, on a besoin de tout cela parce qu'il y a trop de critiques sur les actions de communication et tout ça au niveau de la Fédération camerounaise de football. Quelle communication il faut faire lorsqu'on a une institution comme celle-là? On a déjà parlé de ces communications un peu... je ne sais pas comment les qualifier de Samuel Eto'o ces derniers temps, avec 5 milliards à gauche, 5 milliards à droite. Et lorsqu'on regarde un peu le timing de ces publications, François Sémé, la première sur les 5 milliards intervient
lors de la deuxième journée du championnat de football première division et première journée de D2. C'est-à-dire que le président de la FECAFOOT, qui est le premier agent marketing de la FECAFOOT et du championnat, ne communique pas sur le championnat à travers sa page qui a 21 millions de followers. Vous imaginez bien que si Samuel Eto'o poste une vidéo sur une action du championnat, ça peut, sur le plan marketing, être important. Les gens jouent donc, et pendant que les gens jouent, ils postent l'affaire de 5 milliards. Ça aussi, j'ai lu une grosse critique là sur les réseaux sociaux, sur l'opportunité de ces communications, sur la plus-value de ce genre de communication qui ne permet pas, à travers Eto'o, qui est un visage mondial, marketing incroyable, seulement sa propre page Facebook peut être un atout de communication et de marketing important pour la fédération. Sauf que les deux sorties querellées. La première, les Lions sont qualifiés pour la prochaine étape de la Coupe d'Afrique des Nations. Il publie sur sa page Facebook la photo de Oswald Baboké quand les Lions viennent d'arracher une qualification. Le championnat se joue. Il publie sur sa page Facebook cette affaire de 5 milliards de francs CFA. Parce que ce n'est pas un gâchis pour une vitrine aussi importante que les 21 millions de followers qui suivent au quotidien Samuel Eto'o. Oui, je crois que Samuel Eto'o fait du bon Camerounais, hein. Ça, il faut le dire comme ça. Samuel Eto'o a trop personnalisé la FECAFOOT, ou bien la gestion de la FECAFOOT, ou bien le football camerounais. Il a trop personnalisé cela et ça devient un problème. Et pour les psychologues, ils savent déjà qu'il y a déjà un problème, il y a des dissonances. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se détacher ou bien prendre la hauteur pour gérer avec efficacité, rationalité la FECAFOOT. Il y a déjà ce problème-là. La deuxième chose, c'est que je peux, peut-être sous le coup de l'émotion, je peux dire oui pour le ministre Oswald, mais pour le cas des 5 milliards, je dis qu'on vous reproche, surtout qu'on vous soupçonne de malversation, à la minute près, vous ne devez même pas faire allusion à cela, parce que vous devez virer ça. La communication doit être institutionnelle, pas personnelle, institutionnelle. La FECAFOOT doit faire une sortie, dit voilà, nous n'avons pas géré, puisque certains semblent nous dire qu'ils n'ont pas reçu d'argent, n'ont pas reçu de cet argent, et voilà. Et c'est le même problème même avec les subventions de l'État. Si vous en avez reçu chaque année, dites que cette année, nous n'avons reçu que 120 millions. Priscille Messéné, je ne sais pas trop si elle est employée à la FECAFOOT ou elle est à la communication à la FECAFOOT, a dit hier à Canal 2 qu'entre 2021 et 2024, la FECAFOOT n'a pas reçu la subvention de l'État. Vous voyez, c'est une déclaration. Voilà. Mais sauf que, est-ce qu'elle parle au nom de la FECAFOOT? Bon, ça c'est un problème. C'est pour ça que je dis que c'est un problème sérieux de communication. Et nous sommes à l'ère moderne. Même le management, tout ce que nous faisons est moderne. Et là, il faut faire très attention. Ce que indiquait Samuel Lobé, parce qu'il y a plusieurs types de management. Le management participatif ou directionnel, parce que lui fait du directionnel. Le participatif ou le dictatorial. Le participatif, c'est ce que Lobé indique. Fonds-toi dans la masse, entraîne tout le monde. Samuel était un très bon leader. Nous tous, nous l'admirons. Mais sauf que, sur un pan qui concerne, par exemple, parce que voyez-vous, moi, je supporte Samuel. Pour peu que je sois un peu technicien des questions de gestion, j'ai suivi un peu, je suis allé un peu fouiller comment se font les mouvements pour que les 5 milliards arrivent à la FECAFOOT. Mais j'ai une hygiène. C'est qu'au quartier, au lendemain de la FECAFOOT, au lendemain de la CAN, tout le monde au quartier semble indiquer que, mais comment on n'a pas d'eau, on n'a pas ceci, les gens sont au chômage, et on dit que les gens ont utilisé 5 milliards en 2 semaines. Vous voyez le lien qu'on fait tout de suite. Donc, Eto'o n'avait pas à poster ça. C'est un gâchis donc pour sa plateforme, pour son image. Non, il n'a pas besoin de ça. Et ça revient aussi à quelque chose que j'ai indiqué, que je vais parler du professeur Ndouabi Olé et du professeur Onangini. Quand vous êtes déjà des personnalités publiques et d'une certaine dimension, il y a des choses auxquelles on ne doit même plus faire allusion quand ça vous concerne. Dire que Onangini est absentéiste, c'est très grave. Dire que Ndouabi Olé n'est pas au poste, c'est un coup sérieux pour ses prestations et pour son image à l'international. Donc Samuel Eto'o, que lui-même prenne ça sur une façon de dire qu'on dit chez moi que j'ai détourné.
Puisque Eto'o n'est pas vu uniquement ici, Oui. Eto'o est vu aux États-Unis, ainsi de suite. Il ne peut pas être en train d'aller en Russie avec ses sacs de, je ne sais pas moi, de 5 milliards justement, et dire on dit que j'ai pris 5 milliards chez moi. Non, c'est une mauvaise communication. Il n'avait pas à s'incruster là-dedans. Et moi, je voudrais encore insister, Jean-Jacques, le personnel de la FECAFOOT, il faut qu'on se comprenne. Nous sommes tous Camerounais. Autant le plancton à l'entrée est Camerounais, autant Samuel Eto'o est Camerounais. Il faut que ceux qui travaillent à la FECAFOOT comprennent qu'ils ont un rôle sérieux à jouer. Et ils sont comptables de ce qui se passe là-bas. Ils sont comptables. Parce que quand on indique que tu es préparateur physique ou bien tu fais le sport le samedi, tu as 2 milliards. Si tu ne rapportes rien à la FECAFOOT, sache que tu es un problème. Moi, François Semessi, je suis ici au groupe Saint-Christophe et que je ne parviens pas peut-être à faire monter l'audience sur 2 personnes. Ouais. Ou bien je vais vous faire venir 2 annonceurs ou bien un sponsor. Je suis un problème pour le groupe Saint-Christophe. Il faut comprendre ça. Et si vous n'apportez rien, vous êtes inutile. C'est ça. Belle, bonjour. Vous êtes sur la page Facebook de Capital FM. On marche sur la capitale. Belle dit bonjour à tous. Monsieur Jean-Jacques, faites aussi un débat sur le salaire de Marc Brice que le ministre des Sports continue de payer jusqu'à présent et demande aussi à monsieur Lobé de nous dire comment son oncle a géré l'argent de l'équipe nationale pendant les 2 années avec les primes et les salaires impayés. Vraiment, monsieur David Lobé, à chaque fois qu'on parle de Eto'o, tu te comportes comme si Eto'o t'a arraché une femme. C'est vraiment malheureux. Ton oncle, le ministre des Sports, est le plus mauvais ministre au Cameroun. Depuis qu'il est là, aucune fédération camerounaise n'évolue. Pourquoi tu ne demandes pas aussi les comptes à ton oncle? Tu fais pitié, monsieur Lobé. Ouais, belle. Il ne faut pas mettre le cœur sur les affaires, si. Sur les affaires, si, bien entendu. Nous, on n'a pas... on va parler du salaire de Marc Brice. Mais si on parle, on va dire de amour, ça sera terminé. Allô, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Zé. Bonjour à tout le panel et à tous les marcheurs. Oui. C'est Brice Olanguina. Brice Olanguina, allons-y. Dans la réalité, parce qu'on parle de football, et donc pour moi des jeux, je ne voulais vraiment pas appeler. Mais je me suis senti obligé d'appeler parce que j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression qu'il y a acharnement sur une personne. La personne sur qui j'ai l'impression qu'il y a acharnement, c'est sur la personne Samuel Eto'o. Oui. Parce que il me souvient que le ministre a quand même sablé du champagne à l'occasion d'une victoire anodine de Marc Brice. Les vidéos ont circulé et ils étaient contents d'avoir récupéré l'équipe nationale. Je n'ai pas vu une émission faire de débat dessus. Je n'ai pas vu. Donc, ne faites pas le reproche, nous étions encore au quartier. Non, je ne vous fais pas vous le reproche, pas particulièrement à vous. Pas particulièrement à vous, Jean-Jacques. Pas particulièrement à vous. Je ne sais même pas si M. Lobé, qui est sur le plateau là, s'est senti autant offusqué. Je ne sais pas. Là aussi, j'ai l'impression qu'il s'agissait de l'argent qui venait des poches du ministre. Je suis d'accord avec le panéliste François là. Il est très, je dis lui alors, il est très logique et très cohérent. C'est pour cela qu'il est là, lui c'est l'expert. Pour l'image de Samuel Eto'o, que je soutiens, il n'a pas besoin de ce genre de sortie. 5 milliards. Il est sûr de tout le monde, sauf la mauvaise foi que M. Lobé fait sur le plateau depuis. Il est sûr de tout le monde que la fédération n'a pas géré 5 milliards. Et pour ceux qui disent que la fédération n'a pas communiqué dessus, comment vous avez su que la fédération n'a utilisé que 1,5 milliard de cet argent? On ne l'a pas dit ici. Il n'y a aucune pièce qui démontre que la fédération a donc communiqué dessus en avançant le montant que je viens de vous donner là. Quand la fédération avait précisé que de ces 5 milliards, ils ont reçu 1,5 million pour un aspect précis. Ça ne concernait pas les primes, ça ne concernait pas autre chose. Et donc, l'argent est stratifié. Et du coup,
Ils n'ont pas géré les 5 milliards. Mais je continue à dire, Samuel Eto'o n'avait pas besoin de cette sortie. Comme il n'a pas eu le besoin d'aller se filmer dans le quartier de Marlène et Mvoutou à Nantes. Il n'a pas besoin de ça. Quand vous avez déjà, quand vous gérez déjà ce genre d'institution, c'est-à-dire, vous devez soigner votre image. Vous n'êtes plus un playboy. Et il se comporte là en playboy. En ça, je suis d'accord avec M. François qui est sur le plateau. D'accord. Mais pour le reste, j'ai dit, j'ai tout, ça frise à l'acharnement. J'avais souhaité qu'il y ait un autre débat pour que je vois si je pouvais intervenir, mais bon, je reste à l'écoute. Alors. Donc, mon cher frère, les 2 milliards alloués pour le fonctionnement de la direction du cabinet, ça t'arrange? 2 milliards par an, ça t'arrange? Il n'est plus là. Monsieur David Lobet, c'est le comité exécutif qui vote le budget, monsieur David. Bien évidemment, c'est le comité exécutif. Allez vous plaindre au comité exécutif, monsieur David Lobet. Le comité exécutif a été émasculé. Tous dans nos relais, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient leur lucidité, tous ceux qui avaient leur intelligence ont été mis hors d'état de nuire. D'accord. Monsieur David, je veux connaître un homme sérieux. Vous souhaitez que quoi? Qu'il prenne le stylo, il écrit au comité exécutif. Oui. On dit à la FECAFOOT et son comité exécutif que dans votre budget là quand même, quand vous mettez bureau, cabinet du président 2 milliards et développement du football 850 millions, il y a un problème. Alors qu'on fait exactement ce qu'on reproche à tous les ministères. Là où le fonctionnement semble être plus nourri que autre chose. Ça, moi, en fait... Le développement du football est l'activité principale d'une fédération. L'activité principale d'une fédération, c'est de développer le football local. Même pas l'équipe nationale. Développer le football local. Je suis dans ce combat avec vous, et même peut-être plus que vous, ce combat du football local. Ça, je le dis. Parce qu'il y a moins de moyens alloués à cela, parce que l'année, il y a 2 ans, la FIFA, le Cameroun a été... Papa élu, a été choisi parmi les pays où la FIFA avait un programme de financement de près de 1,8 milliard pour le football local, Oui. Et à cela devait permettre de construire, en fait, pas de construire, mais d'aménager les aires de jeu, les infrastructures sportives pouvant accueillir les jeunes footballeurs ou le football en général. Qu'est-ce qui s'est passé? La FIFA n'a plus envoyé l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous la vérité. J'ai dit la FECAFOOT a eu à percevoir cet argent. Et ça a été réorienté. Je dis donc que sur cet aspect, nous sommes d'accord et je suis même plus en colère que vous. Voilà. Le développement du football camerounais devait avoir la part belle de la façon camerounaise de football. Maintenant, pour nous informer, la FIFA a effectivement débloqué l'argent qui n'a pas servi au développement du football, qui a été réorienté. Qui a été réorienté. Et à langage de manager, je parle sous le salaire. Jean-Jacques, je parle sous le contrôle de François Sémé. Le champ lexical du management, lorsque vous réorientez une dépense, on appelle ça comment? Faute de gestion ou détournement du fonds public. Détournement. Écoutez. Sauf qu'il avait reçu le quitus du comité exécutif. Il a reçu le quitus du comité exécutif. Mais il faut dire que l'argent n'a pas servi à la cause destinée par la FIFA. Originelle. Sur ça, on envoie l'argent pour développer le football. C'est pourquoi je suis d'accord. Non. Là, c'est grave. Laisse-moi finir. Je dis bien que je suis contre cela. Et si le budget de la FECAFOOT est de 7 milliards, on doit avoir au moins 35% de ce budget qui est alloué au développement du football local. Parce que c'est ce football local qui nourrit la FECAFOOT par les participations au championnat international, au championnat du monde et Coupe d'Afrique, qui apporte les devises à la fédération comme le football. Donc, du coup, ce football local doit être développé. Sur ce pan, je suis d'accord avec vous. Maintenant, sur les autres pans, à savoir la communication du président de la Fédération camerounaise de football, le Samuel Eto'o a ses conseillers en communication. Maintenant, il communique mal, c'est autre chose. Il communique bien, c'est autre chose. Maintenant, notre devoir, c'est aussi de dire au président de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas qu'on est, vous incarnez une institution. Oui. Vous incarnez une institution et en tant que le garant de cette institution, il y a certaines communications que vous ne devez pas prendre sur la place publique. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, ce qui est du pan où la FECAFOOT doit absolument communiquer pour dire ceci ou cela, je dis non. La FECAFOOT a d'autres pans où ils sont en difficulté. C'est là-bas qu'on attend les communications.
par exemple, ce qu'on a... On a évoqué aujourd'hui la question d'arbitrage. Est-ce que les arbitres sont payés? La ça question aussi. des licences. Des licences. Tout ça avec, et les joueurs qui n'ont, les équipes qui n'ont pas de licence. Avec 8 joueurs au stade. Et ça, j'ai dit, c'est une aberration. Président de la Fédération Cameroun Football, Bambotos ne participe pas au championnat de MTN Elite Tour. Si vous dites que vous êtes un président qui voulait apporter les règles, mettez des règles strictes sur pied. Et d'ailleurs, ce n'est pas la FECAFOOT qui doit donner les règles. La FECAFOOT a une décision. La FECAFOOT doit mettre sur pied un organe dans une direction au sein de la Ligue professionnelle de football qui n'existe pas déjà. Oui. Une direction de contrôle de la conformité des clubs qui doivent s'arrimer à la direction de la FECAFOOT qui demandait qu'un club de football professionnel doit avoir un siège connu, doit avoir une équipe réserve, doit avoir un centre de formation, doit avoir une équipe féminine, doit avoir. Et en contrepartie, donc, la FECAFOOT doit donc s'assurer que dans son fonctionnement, ou bien dans le fonctionnement de la Ligue professionnelle de football professionnel, ait les moyens et que c'est la Ligue de football qui part signer des contrats avec des partenaires. C'est où donc je reviens pour dire que ce n'est pas la Fédération Cameroun Football. C'est la Ligue qui signe les contrats avec les partenaires pour le football professionnel et qui nous arrête une date établie et les montants alloués au club soient connus avant le démarrage du championnat et que les clubs qui remplissent le cahier des charges perçoivent leur dû 1 mois avant le démarrage du championnat football camerounais. C'est connu. C'est ce que moi j'attends. Donc du coup, sur ce côté, je vais vous dire, M. Samuel Eto'o est en train d'échouer. Ça je le dis. Non, ça je le dis. Mais juste que maintenant, on l'accompagne dessus en disant... Depuis que vous listez là, vous listez pratiquement toute la gestion de la FECAFOOT. Mais c'est toute la gestion, c'est tous les aspects. Et François, je suis en train de comprendre aujourd'hui... C'est pour ça que moi j'ai apporté la nuance depuis le matin en indiquant que oui, Samuel Eto'o sur le plan global, comme responsable, comme comptable global, mais sortez-nous les responsables. Quand tu parles de 1 milliard, c'est toi qui dis qu'il ne doit pas communiquer. Mais tu vois que tu es en train de réclamer les 1 milliard de la FIFA. Mais est-ce qu'ils ont fait une communication pour dire que voici... Ils ont dit qu'ils réorientent. Ils n'ont pas fait une communication. Il y a eu une assise, le comité exécutif a siégé. Et c'est le rapport de ce comité exécutif qui nous a informé de ce que l'argent de la FIFA est réorienté à d'autres dépenses. Jean-Jacques, moi je comprends aujourd'hui ce rapport, c'est une parce que c'est toi qui indique que le COMEX c'est tout. Donc en fait tu ne dois donc plus te plaindre, tu ne dois même plus en parler. Ça devient un non-événement. Je comprends aujourd'hui l'amertume de Gianni Infantino envers le Cameroun tout entier. Je comprends aujourd'hui pourquoi son regard est toujours un regard condescendant. L'instance fêtière mondiale du foot dit voici de l'argent alloué au développement, au rayonnement, à l'expansion, à l'envol du football. Ceux qui sont chargés de concrétiser. Le père va appeler encore Belle, il va te répondre. Belle, au secours. Belle, au secours. Décide de... Belle, au secours. D'envoyer... On a fini l'émission. On a fini l'émission. On va suivre les résultats, les conclusions de la réunion de Douala. Et François va suivre de près ce qui va se passer à Obala. Où le maire est en train de... le mandat le plus court. On est sérieux. Il a fait la fête. On n'est même pas sérieux. Il a fait la fête. Il a pris des décisions, Jean-Jacques. Moi, le prétexte, c'est même lequel? Le motif, c'est lequel? Non, est-ce que le Mindével a validé? Non, le préfet n'avait pas encore signé. Le préfet n'a pas signé. Le préfet n'avait pas encore signé. Donc, le préfet, on attendait la signature du préfet. Oui. Et le préfet a indiqué plutôt qu'il faut reprendre l'élection. Donc, c'est vendredi. On reprend dans l'élection vendredi. Et après 30 jours. Décembre. Donc, après plus de 30 jours, vous imaginez un peu tout ce que le monsieur avait déjà fait derrière. Je crois qu'au Cameroun, il y a une technique. Ça, c'est quand on veut vous lier. Quand on veut vous lier, on veut contrôler le petit. On veut contrôler le petit. Et il est arrivé là et on l'a porté 30 voix sur 37 conseillers. Il a pris 30 voix. Donc, je crois qu'il est arrivé étant trop libre. Ils ont eu peur du programme. Ce petit a été à monter un programme. Mais le programme, sur combien de jours? Il allait l'exécuter sur combien de jours? Qu'il attende les prochaines élections. Oui, et l'idée, c'est qu'on veut soit, nous savons tous ce qui se passe dans notre pays, soit c'est les enjeux de compromission.
soit c'est pour vous lier. Non, le préfet doit nous dire et exactement ce qui aussi, s'est passé. Jean-Jacques, peut-être vous terminez Non, par le là. préfet, on dit. Beaucoup de maires ont sérieux souci en ce moment. Vous allez voir, il y a beaucoup de dénonciations calomnieuses concernant les maires. Vous voyez, le maire de Betaro, il y a par exemple, on indique qu'il a Le maire de Biwombane est en détention. À Betaro, on indique qu'il est déjà On a rendez-vous avec l'épouse du maire de Biwombane qui sera à Yaoundé autour de midi. Elle a promis nous dire la vérité. De ces choses-là, vous voyez qu'on aura peut-être une exclusivité. Voilà. On marche sur la capitale, marche sur le Cameroun. C'est pour cela qu'on est là. Donc il y a beaucoup de dénonciations calomnieuses pour supprimer, pour éliminer les candidatures des uns des autres. Et vous voyez bien qu'on l'a placé en détention pour 6 mois. Donc il ne peut plus être candidat. Donc, il est grillé. Et je vous prends encore le cas de Betaro, il y a ces 277 millions qu'on réclame au maire de Betaro et c'est au TCS aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de maires. Et dans la plupart des cas, on va vous dire que c'était des dénonciations calomnieuses. Garde-nous ça. On se retrouve demain.